Voilà, c'est corrigé. On reprend. Si npi sur 4 est égal à 2pi sur 4 ou 6pi sur 4 modulo 2pi, c'était les deux points qui correspondaient à pi sur 2 et moins pi sur 2 sur le cercle trigonométrique. Dans ce cas-là, S indicène est nul et il n'y a pas de forme trigonométrique. Si, en revanche, npi sur 4 est égal à 0 ou pi sur 4 ou moins pi sur 4, c'était les trois points qui se trouvaient sur la partie droite du cercle trigonométrique. Dans ce cas-là, S indicène est positif strictement. Alors, pardon, je vérifie, ça n'est pas le bon outil. Je reviens. Toujours pas. Voilà, j'ai retrouvé mon outil. Donc, dans le cas où npi sur 4 vaut l'une de ces trois valeurs, on est dans la partie droite du cercle trigonométrique. S indicène dans ce cas-là est positif, son argument vaut 0, et comme S indicène est positif, il est égal à son propre module. Vous retrouvez S indicène ici, avec la partie complètement inutile, mais comme on nous demande une forme trigonométrique, on l'écrit cosinus de 0 plus sinus de 0 fois i. Tout ça, hein, c'est simplement 1. Ça vaut 1. Et dans les trois cas restants, si npi sur 4 vaut l'une de ces valeurs-là modulo de pi, dans ce cas-là, S indicène est négatif. Et si S indicène est négatif, c'est que son module est égal à son opposé. Et son argument, enfin un argument de ce nombre-là est alors égal à pi. Donc on a cette partie-là qui exprime l'argument de notre nombre complexe, qui par ailleurs vaut moins 1. En fait, c'est moins 1 que l'on a factorisé ici. Donc voici les formes trigonométriques de S indicène selon les valeurs de n. Ah non, pas selon les valeurs de n, selon les valeurs modulo de pi de npi sur 4. Mais justement, est-ce qu'on peut traduire ça en une condition sur les valeurs de n? Qu'est-ce que ça veut dire npi sur 4 égale à 0 modulo de pi? Pour deux nombres être égaux modulo de pi, ça veut dire qu'il existe un multiple entier de 2pi tel que l'un des nombres est égal à l'autre nombre plus ce multiple entier. C'est ce que l'on a écrit ici. Dire que npi sur 4 est égal à 0 modulo de pi, ça veut dire que npi sur 4 est égal à 0 plus k fois 2pi. Et remarquez qu'ici, c'est une pure égalité. Il n'y a plus de modulo de pi. Le modulo de pi est entièrement contenu dans la quantité k fois 2pi. Bon, modifions un petit peu ça et transformons cette égalité en divisant par pi sur 4. Je vous laisse vérifier que le calcul est pertinent. Dire que cette égalité est vérifiée, donc dire que npi sur 4 est égal à 0 modulo de pi, c'est équivalent à dire que n est égal à 8k. Donc, de la même manière, npi sur 4 égale pi sur 4 modulo de pi, je vous laisse vérifier que ça équivaut à dire que n est égal à 1 plus 8k. Une fois de plus, ici, on affirme l'égalité modulo de pi, on la traduit en introduisant ce paramètre entier k, et on arrive à dire que npi sur 4 est égal à pi sur 4 modulo de pi, si et seulement si n égale 1 plus 8k. De la même manière, je vous laisse vérifier les autres équivalences. Elles sont d'ailleurs assez pertinentes une fois qu'on a compris les deux premières. Voici la fin. Tout ça se fait exactement de la même manière. C'est un très bon entraînement de se redémontrer chacune de ces équivalences. À partir d'un certain moment, on en aura un petit peu assez. Mais au moins, on aura compris. Bien alors, reprenons. Nous avions dit que si npi sur 4 était égal à 4pi sur 4, c'est-à-dire pi, je corrige. Si npi sur 4 était égal à 2pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2, ou 6pi sur 4, c'est-à-dire moins pi sur 2 modulo de pi, dans ce cas-là, il n'y avait pas de forme trigonométrique parce que S indicène était égal à 0. Avec les équivalences que nous venons de montrer, nous pouvons le formuler ici, ainsi.
si n est de la forme 2 plus 8k ou 6 plus 8k pour un certain entier k, alors S indice n est égal à 0. Il n'y a pas de forme trigonométrique. Deuxième cas de figure, si n est de la forme 8k ou 1 plus 8k ou 7 plus 8k, ça désignait les 3 points dans la partie droite de notre cercle trigonométrique. Et dans ce cas-là, on a la forme trigonométrique qu'on a déjà écrite au-dessus. Et puis dernier cas, évidemment, c'est la même chose, mais pour les 3 points à gauche. Donc, voici le travail réduit à l'expression la plus simple à l'arrivée. Ça demande un petit peu de travail, mais c'est particulièrement intéressant de regarder d'où ça vient. Donc je vous ai dit que la dernière question, maintenant passons-y, question petit b, elle va être extrêmement rapide, parce qu'en fait tout le travail a déjà été fait. On nous demande de vérifier la validité de deux affirmations. Pour tout entier naturel n pour la première, le nombre complexe S indice n est un nombre réel. Alors j'ai simplement écrit vrai déjà constaté, méfiez-vous, hein, dans la consigne de l'exercice, c'est un exercice du bac, il y a la mention là. Une réponse non justifiée ne sera pas prise en compte. Ne croyez pas que c'est des paroles en l'air, s'il n'y a pas de justification, le correcteur passe dessus, il est assez content d'avoir un petit peu moins à corriger dans une copie. Donc là, je me contente de dire vrai déjà constaté, c'est pas une bonne idée. À ce moment-là, si vous voulez justifier, vous redonnez le raisonnement qu'on a fait oralement tout à l'heure, vous réécrivez l'expression de S indice n que vous avez trouvée au-dessus, et puis vous expliquez pourquoi c'est des réels. Remarquez que si vous n'avez pas réussi à répondre à la question A et que vous n'avez même pas trouvé une expression de S indice n, on pouvait quand même répondre à cette affirmation A. C'est ce qui rend l'exercice intéressant. Et pour ça, je remonte sur la définition de S indice n. Elle est là. Vous avez ici S indice n défini initialement comme 1 plus i puissance n plus 1 moins i puissance n. Et je vais essayer là de faire un petit dessin en plus pour commenter ça. Cette chose-là, si vous vous souvenez de vos règles de calcul avec les conjugués, c'est égal à 1 plus i puissance n plus le conjugué de 1 plus i puissance n. Alors vous allez me dire, attendez, le conjugué de 1 plus i, c'est certes 1 moins i, mais vous dites que c'est le conjugué de 1 plus i puissance n. Oui, parce que le conjugué et les puissances permutent. Souvenez-vous, hein, on avait ce résultat qui disait que z fois z' conjugué, hop, z' conjugué, était égal à z conjugué fois z' conjugué, et ça passait à la puissance si on voulait bien utiliser un raisonnement par récurrence. Donc, vous avez cette règle qui dit que la puissance de z, la puissance énième de z conjuguée, c'est z conjugué puissance n. Donc lorsque je vous dis que S indice n, c'est en fait le nombre 1 plus i puissance n plus son conjugué, je vous dis que S indice n s'écrit grand Z plus conjugué de grand Z pour un certain nombre complexe grand Z, qui est 1 plus i puissance n. Or ça, vous avez appris que lorsqu'on additionnait un nombre et son conjugué, on récupérait 2 fois la partie réelle de ce nombre. Donc on aurait très bien pu conclure à la véracité de l'affirmation A ici, en disant, bah écoutez, S indice n, c'est la somme d'un nombre et de son conjugué, c'est donc 2 fois la partie réelle de ce nombre, à ce titre, c'est un réel. Et rendez-vous compte, on n'a pas réussi à répondre à la question A, on peut quand même répondre à la question B. Évidemment, si on a répondu à la question A, c'est encore plus facile. Affirmation B, il existe une infinité d'entiers naturels n tels que S indice n égale 0. Ah, bah oui, on l'a manifestement trouvé dans la correction de la partie A, pardon, de la question petit a. On avait bien vu que lorsque
n était de la forme 2 plus 8k ou 6 plus 8k, dans ce cas-là, on avait nécessairement Sn égale 0 parce que le cosinus de npi sur 4 s'annulait. Mais là encore, si on n'a pas fait notre travail parce qu'on n'a pas pu dans la question petit a, est-ce qu'il y a un moyen de conclure là aussi? Peut-être si on prend le courage de calculer les premières puissances de 1 plus i et 1 moins i, on se rendra compte que 1 plus i au carré est égal à 2i, que 1 moins i au carré, 1 moins i au carré est égal à moins 2i. Tiens, ils sont opposés ces deux-là. Donc S indice 2, ça tombe tout cuit, S indice 2 égale 0, parce que j'additionne deux quantités opposées. En revanche, si vous continuez à faire des essais avec des puissances supérieures, et vous avez une calculatrice, c'est très simple pour vous de faire des essais avec des puissances supérieures. Vous verrez que 1 plus i puissance 4 vaut moins 4. Oui, c'est facile en plus ici à calculer de tête. On a trouvé 1 plus i au carré qui vaut 2i, le carré de ça vaut moins 4. Et que 1 moins i puissance 4 vaut la même chose. « 1 plus i puissance 4 et 1 moins i puissance 4 sont identiques. » Alors une fois qu'on a constaté ces deux choses, regardez ce qui se passe lorsque l'on écrit 1 plus i puissance 4k plus 2 pour un certain nombre réel k, plus 1 moins i puissance 4k moins 2. Je suis en train d'écrire ici la définition de S indice 4k plus 2 pour un certain réel, entier k, pas réel entier. Ça, c'est S indice 4k plus 2. Yep, pardon, plus 2. Eh bien, je vous affirme que ça, c'est égal à 0. Pas difficile, hein? Z puissance 4k plus 2. Ça se décompose avec les règles de calcul des puissances en Z puissance 4 puissance k fois Z au carré. À partir de ça, en remplaçant Z par 1 plus i et 1 moins i, je vous laisse vérifier que S indice 4k plus 2 est systématiquement égal à 0. Tiens, 4k plus 2, regardez ça. 4k plus 2. Ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais ça, ces deux cas de figure-là, ça regroupe tous les nombres de la forme 4k plus 2. Là aussi, petit travail à faire chez vous pour vous en assurer. Voilà, donc un exercice de bac avec comme vous l'avez vu, la possibilité de répondre à une question à laquelle on peut répondre facilement si on a traité la précédente, mais pour laquelle on n'a pas besoin d'avoir répondu à la précédente.